Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff Thierry Nonsa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Pour notre cours de français d'aujourd'hui, nous avons comme grand thème le complément du nom. Pour le plan, nous allons voir ensemble le complément du nom, définition du complément du nom, construction, sa nature, l'accord, ensuite un exercice, ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du cours. Complément du nom, définition. Exemple dans cette phrase, j'ai entendu des bruits de pas. Le nom bruit est précisé par le nom pas. On dit que pas est un complément du nom bruit. Le complément de nom est un des moyens servant à préciser un nom. C'est une expansion du nom. Il peut être supprimé. Dans ce cas, la phrase est moins précise, mais reste grammaticalement correcte. Exemple de la phrase, il saisit la vieille échelle de corde qui pendait du navire. Nous allons voir que des cordes représentent le complément du nom de cette phrase. Parce qu'on nous dit que c'est une expansion du nom, c'est-à-dire il ne peut pas être supprimé. Par exemple, si on supprimait des cordes, il saisit la vieille échelle qui pendait du navire. Ça veut dire que en notant le complément du nom, on peut le supprimer et la phrase aura quand même du sens. Exemple, il saisit la vieille échelle qui pendait du navire. Des cordes, de cordes n'est pas forcément nécessaire dans cette phrase. Donc, c'est un complément du nom. C'est une sorte d'expansion. Exemple, il saisit la vieille échelle, c'est dans la réponse que je vous disais, il saisit la vieille échelle qui pendait du navire. Le complément de nom permet de donner des renseignements variés sur le nom principal du groupe nominal. Voici quelques exemples. Exemple, sur la matière, une échelle de corde. Donc, une échelle reste une échelle, mais on précise de corde, c'est-à-dire ça peut être une échelle de bois et tout. Donc, dans la matière, il précise si c'est du bois ou encore ce que vous voulez. Le contenu, par exemple, un verre de jus. Un verre peut être un verre, mais on précise que c'est un verre de jus. Ça pourrait être de l'eau. Si on disait un verre, on ne sait pas encore. Mais quand on vous dit un verre de jus, on vous précise que c'est un verre de jus. Donc, le complément du nom permet de donner des renseignements variés sur le nom principal du groupe nominal. Encore la possession. Le navire de Christophe Colomb. Ça pourrait être un navire. Mais quand on précise le navire de Christophe Colomb, on dit que ce navire est à Christophe Colomb. Le lieu, l'air salin du large, on pouvait tout à fait dire l'air salin, mais on a précisé que c'est dans le large. Ensuite, l'usage, une voiture de course. Quelqu'un peut avoir une voiture, n'allez pas préciser quel type de voiture, mais dans le complément du nom là, il complète la phrase en disant que c'est une voiture de course. Le moment, exemple, le temps de Noël. On pouvait vous dire que c'est un temps, normalement, mais on vous précise que c'est le temps de Noël. Construction du complément du nom. Le complément de nom est placé après le nom complété. En général, il est rattaché au nom principal par une préposition de, à, avec, contre, en, par, pour, sans, etc. Exemple, un fil de fer. Exemple 2, vous voyez la préposition de. Ensuite, une pompe à air, vous voyez la préposition à. Ensuite, une tasse en porcelaine, dans la préposition en. Ensuite, un collier pour chien, une robe avec un ruban. Vous pouvez voir qu'il y a des propositions dans ces différents. Le sens du CND, CDN ou encore complément du nom peut varier selon la préposition utilisée. Donc, avec la préposition qu'on a, le sens du complément du nom peut varier. Nous allons voir ça ensemble. Dans l'utilisation, exemple, corbeille à pain, ça a un sens. Tandis que dans le contenu, on a corbeille de pain. Donc, corbeille à pain, c'est un corbeille qu'on utilise pour mettre du pain, tandis qu'une corbeille de pain, c'est une corbeille qui a un conteneur de pain, ça contient du pain.
Ensuite, pour l'usage, un film pour enfants. Donc, ça pourrait être un film pour adultes aussi. Donc, dans l'usage du moment, c'est un film pour enfants. La matière, une veste de laine. Ça pourrait être tout à fait une veste en coton. Donc, avec le complément du nom, ça donne, ça peut varier selon la préposition. Donc, la préposition de lui donne un sens, exemple de Kobe AP, avec A, ça a un sens, avec de, ça a un autre sens. Complément du nom, sa nature. Différents mots peuvent remplir la fonction complément de nom. Le complément de nom peut être formé par un nom ou un groupe nominal. Nous avons par exemple le pont de l'ancien galion espagnol. Ça veut dire que, par exemple, dans cette phrase, un nom ou un groupe, on a pour groupe nominal l'ancien galion espagnol. Donc, l'ancien galion espagnol, ça joue le rôle de complément du nom. Donc, on pourrait dire le pont de l'ancien galion espagnol. Ce n'était pas forcément nécessaire, mais ça donne une sorte de précision de la phrase. Ça peut être aussi un pronom. Exemple, une photo de lui. On peut dire seulement une photo, mais on précise que c'est une photo de lui, de la personne dont on parle. Ça peut être aussi un verbe à l'infinitif. Exemple, une envie de rire. Je pourrais te la faire de dire que j'ai une envie et tout, mais une envie de faire quoi? Une envie de faire quoi? De pipi ou encore de pleurer. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a précisé qu'on a une envie de rire. Un adverbe, la verse d'hier. Hier représente adverbe, donc on a dit que la verse d'hier. Complément du nom, l'accord. Complétant un même nom, le complément de nom s'accorde selon le cas. Exemple, un sac de farine, un sac de patates encore. Vous voyez que dans un sac de farine, genre, le nom est du genre singulier, donc il n'y a pas d'accord, normalement. Tandis que dans un sac de patates, de comme préposition, tandis que on a ajouté S dans patate, un sac de patates. Okay. En général, les compléments de nom indiquent la matière d'un objet s'écrivant au singulier. Vous comprenez? En général, les compléments de nom indiquent la matière d'un objet s'écrivent au singulier. Exemple, des verres en plastique. Donc, vous voyez qu'en plastique, en la préposition. Ensuite, plastique, le mot plastique là, il reste au singulier. Donc, quand un complément de nom indique la matière d'un objet, ça reste au singulier. Exemple, des boîtes de carton. Carton, vous voyez que carton est au singulier. Cependant, dans quelques cas, le complément du nom peut être mis au singulier ou au pluriel. Exemple, une échelle de corde. Vous voyez que corde prend un S. Ensuite, une échelle de corde, ça ne prend pas un S. Donc, dans certains cas, le complément du nom peut être mis au singulier ou encore au pluriel. Maintenant, nous allons faire un exercice pour voir ce que vous avez compris du cours. On nous dit que vous allez ajouter un groupe nominal entre parenthèses en respectant les indications entre parenthèses. Nous avons ces paroles, c'est-à-dire le groupe nominal, me réconforter. Comment est-ce que vous pouvez remplir, vous pouvez mettre un groupe nominal? Ces paroles de réconfort me réconforter. Vous devez prendre le cahier pour remplir, pour faire cet exercice parce que ça peut vraiment vous aider. Donc, la réponse est ces paroles de réconfort me réconforter. OK, deuxième question. Il était paralysé par la peur. Donc, on doit mettre un verbe à l'infinitif. Il était paralysé par la peur de tomber, je crois. Oui. Il était paralysé par la peur de tomber. Il était apeuré. Il était apeuré. Troisième question. Les coutumes, ça, on va mettre un adverbe, sont très différents. Les coutumes d'autrefois sont très différents. Les coutumes d'autrefois sont très différents. Il prit un sentier, on doit mettre un pronom, il connaissait tous les détours. On doit mettre un pronom. Donc, on doit dire, il prit un sentier que il connaissait tous les détours. Cinquième question, il empoigna une chemise. On doit mettre un groupe nominal. Genre. On pourrait dire, il empoigna une chemise
en soi. N'oubliez pas de mettre de près de cahier pour résoudre l'exercice avec moi. OK. Maintenant, nous allons faire une évaluation. Oui, oui, oui. Oui, vous avez bien compris. On avait vu ensemble le groupe, le complément du nom. Nous avons vu le complément du nom. Et maintenant, nous allons voir ce que vous avez retenu du cours. OK. Nous avons comme première question, quel est ou encore quel mot du, ou encore ou groupe de mots est souvent utilisé pour introduire un complément du nom? Quel nom ou groupe de mots est souvent utilisé pour introduire un complément du nom? Nous avons un pronom, une conjonction, une préposition, un adjectif. Quelle est la réponse? Petit a, petit b, encore petit c, petit d. Quelle est la réponse? Oui, la réponse est le petit c, une préposition. Deuxième question. Dans la phrase « La voiture de mon père est rouge », quel est le complément du nom? La voiture de mon père est rouge. Quel est le complément du nom? Oui, nous avons la voiture, mon père est rouge de mon père. Quel est le complément? Oui, le complément est le petit d de mon père. Troisième question. Le complément du nom apporte une précision sur, premièrement, un verbe, un adjectif, un nom, une conjonction. Quelle est la bonne réponse? Oui, le complément du nom apporte une précision sur un nom. Quatrième question. Quel complément du nom est correct pour compléter la phrase? Le livre, espace, est sur la table. Nous avons le mot petit a de mon frère, petit b à lire, petit c rouge, petit d vieux. Quelle est la réponse correcte à mettre? Oui, c'est le petit a. Le livre de mon frère est sur la table. Donc, c'est le complément du nom correct à mettre dans cette phrase. Cinquième question. Dans la phrase « Le jardin avec des fleurs colorées est magnifique », le complément du nom est introduit par, premièrement, des fleurs, deuxièmement, coloré, troisièmement, avec est magnifique. Oui, c'est avec le petit c, c'est la bonne réponse. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos.